l'Assemblée. Sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre, dit Jordan Bardella. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes, ajoute le président du RN. Le compte à rebours est lancé, Emmanuel Macron doit partir, écrit de son côté la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, quand Jean-Luc Mélenchon demande que la motion de destitution déposée par son camp soit examinée immédiatement. On ne pourra pas gouverner en faisant l'économie de la gauche. Il faut aussi inclure des partis comme l'UDI, Elliott, affirme Agnès Pannier-Runacher, qui avait été reconduite, elle, au ministère de la Transition écologique. Autre réaction à gauche, celle de Boris Vallaud. Ce qui vient de se passer dépasse l'imagination, dit le chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Cette crise politique, elle a des répercussions sur les marchés financiers, sur la bourse de Paris qui dégringole, qui a perdu brutalement près de 2% à l'annonce de cette démission de Sébastien Lecornu. Il va prendre la parole dans moins d'un quart d'heure maintenant. Le micro est installé sur le perron de Matignon. Ce sera à 10h45 et nous l'entendrons évidemment en direct ensemble sur France Info. France Info, édition spéciale, Ercine Lebovic. Sébastien Lecornu, ce Premier ministre très éphémère puisqu'il démissionne aujourd'hui moins d'un mois après sa nomination et son gouvernement l'est encore plus éphémère puisqu'on connaissait les noms des ministres depuis hier soir seulement et ce matin donc la démission de tout ce petit monde a été présentée à l'Élysée et l'Élysée l'a acceptée. Alors on notait tout à l'heure avec notre invité Olivier Roucan que les ministres démissionnaires restent quand même en fonction jusqu'à ce que des successeurs soient nommés. On était tout à l'heure en ligne avec Julien Aubert, qui est vice-président du parti Les Républicains. Vous savez que Bruno Retailleau, le président du parti, a créé une fracture en disant que la rupture n'était pas respectée et il a donc convoqué un conseil stratégique aujourd'hui. On demandait tout à l'heure à Julien Aubert s'il était surpris de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Voici sa réponse. À mon avis,